Bonjour à vous, bienvenue aux 10 minutes de coaching avec un air de vie sur le conflit. Bienvenue à vous sur le conflit, 10 minutes de coaching avec un air de vie. Alors, je me sers des cartes que j'ai créées, que vous pourrez retrouver sur un air de vie, sur l'état de l'estime de soi, la confiance en soi, la communication relationnelle, et notamment là, c'est sur la communication relationnelle. Comment as-tu déjà réussi positivement à gérer un conflit? J'avais envie d'en retirer 5 clés à vous proposer. Alors moi, comme tout le monde, ça m'est arrivé, il y a des conflits qu'on n'arrive pas à gérer, puis il y en a d'autres. Eh bien, en faisant une relecture de vie, on s'aperçoit qu'on a aussi réussi à avoir des sortes d'atouts, des clés, quoi. Alors il y en a, j'ai eu un souci au travail avec quelqu'un. Émotionnellement, la première clé, c'est de se dire que quand on a un conflit, si on réagit à brûle pour point, on est souvent à côté de la plaque. On brise le conflit, enfin la relation, on la brise, on l'abîme. Donc peut-être une des premières choses à faire, c'est de prendre du recul. Alors soit comme on fait avec les enfants ou en relaxation, en base de sophrologie, apprendre à respirer, à visualiser, à se poser, soit prendre le temps, vraiment je pense que c'est pas mal de remettre à plus tard le fait de gérer ce conflit et prendre le temps du repos, du silence, de l'intériorité, euh, se relaxer, se calmer, essayer de prendre de la distance avec nos émotions, s'apaiser quoi. Et il y a vraiment un mot-clé pour moi dans cette première clé, c'est préparer. Souvent on prépare les diplômes, on prépare les examens, on prépare pas mal de choses, mais il y a aussi plein de choses qu'on n'a pas l'habitude de préparer, notamment la relation à l'autre, pas simplement un temps avec mon patron, mais aussi, pourquoi pas, un temps avec des amis, un temps notamment pour le conflit. Se préparer, prendre de la distance, s'apaiser émotionnellement et se préparer, prendre du recul. La deuxième clé qu'il faut parfois mettre en avant, c'est le fait de dire stop, le fait de dire je suis pas d'accord, de dire non. Parce que malheureusement, eh bien, tout le monde ne veut pas régler un conflit positivement, mais juste avoir raison, juste imposer à l'autre ses vues. Et malheureusement, ça arrive. Je pense que l'essentiel, c'est de faire sa part, c'est-à-dire de faire ce que je pense juste. J'essaie de créer du lien, de recréer du lien, d'avoir, on va en parler, d'avoir un temps pour régler le conflit, mais je ne peux pas plus si la personne en face de moi n'est pas prête à faire la même chose. Donc je peux écrire, je peux parler. Voilà, moi en l'occurrence, j'avais réussi à m'asseoir à une table et à parler avec la personne avec qui j'étais en conflit. Pour ça, j'avais eu besoin de préparer et de prendre du temps pour me poser. Et la personne était OK pour le faire. Mais on peut tomber sur des personnes qui veulent juste appuyer leur thèse, vous imposer leur vue, auquel cas il faut apprendre à se fortifier, même si c'est un autre sujet, à dire non, à dire stop, à dire c'est fini, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Et pourquoi pas à couper les ponts, ou en tout cas à s'écarter pendant un temps. Voilà. La troisième clé, ce serait l'harmonie. Et oui, le bon moment. Tous les bons moments sont pas OK pour parler. L'autre est peut-être fatigué, ou moi je suis peut-être pas dans mon assiette, c'est peut-être pas le bon moment. Donc essayer de sentir l'harmonie. C'est surtout valable en couple, hein. On voit souvent j'accompagne les couples et je vois des temps où c'est vraiment la guerre, et où en fait l'un est tellement énervé qu'il écrase l'autre, qui lui laisse pas la possibilité de s'expliquer. Comme on le sait, les conflits, c'est souvent des problèmes de communication. Donc du coup, c'est une preuve d'intelligence que de prendre du recul, même si l'autre, parce qu'il aboie, croit qu'il a raison, ou parce qu'il a une certaine forme d'autorité, croit qu'il a raison. Laissez-le, peu importe. L'intelligence, elle est dans le fait de se préparer, de prendre du recul et de chercher le bon moment pour en reparler. Et là, on remet sur la table de manière posée ce qu'on pense être juste. Donc l'harmonie, chercher l'harmonie. La quatrième clé, ce serait pour moi la clarification. Donc là, c'est vraiment le temps de faire un point sans accuser, mais d'être clair sur ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Voilà. Et de tout de suite y associer mes sentiments. Parce que quand à l'autre, je dis ce qui a mal été,
ce qui s'est mal passé sans accuser, encore une fois, je le redis, mais qu'en même temps on précise et je dis ce que j'ai ressenti. Voilà, ça m'a fait de la peine telle situation, ça m'a mis en colère, j'étais vraiment gêné par rapport à cette situation. Eh bien ça va déclencher chez l'autre la même attitude, c'est-à-dire qu'au lieu de rentrer dans le conflit, d'avoir cette peur et cette forme de protection qui nous fait rentrer dans le conflit, on va dire nos sentiments aussi. Ben oui, mais tu sais, quand toi tu as dit ça, voilà ce que moi aussi j'ai ressenti. Et là, on sort du conflit et donc on ouvre une porte au dialogue et à une autre histoire, à quelque chose de différent là-dessus, à une forme de résolution du problème. Donc décrire les choses, dire son sentiment, pourquoi pas, et c'est vraiment important dans la communication relationnelle, surtout quand on a l'impression de connaître les gens, c'est bien comprendre, en écoute active, hein, on en parle beaucoup, il y a ton monde, derrière un mot, il y a ton monde et il y a le mien. Derrière le mot amour, tu vois des choses, moi je vois quelque chose. Derrière le mot conflit, tu vois des choses, un historique, et moi j'en vois d'autres. Donc, ne pas hésiter à s'amuser, en fait, à poser des questions à l'autre pour bien comprendre sa pensée et reformuler. Et non pas rebondir dès qu'il dit quelque chose. Parce que là, en fait, on essaye juste de prouver qu'on a raison, mais on n'essaie pas réellement de comprendre. Alors que quand on pose des questions, quand on reformule ce que l'autre nous dit, on va de plus en plus saisir la pensée et pouvoir répondre avec pertinence. Voilà, chercher le calme, la paix, la sérénité, ça ne veut pas dire être victime, hein, ça ne veut pas dire être celui qui perd, ça veut au contraire être celui qui montre un peu de sagesse et d'intelligence. Et c'est important. La vraie victoire, elle est quand c'est du gagnant-gagnant. Et ensemble, on essaie de surmonter quelque chose. Et c'est vraiment, la cinquième clé, c'est vraiment ça en fait, c'est de se dire, voilà, finir par proposer, non pas imposer, des solutions. Pour ça, il faut avoir choisi de ne pas juger l'autre, mais de chercher. On cherche l'avis des avocats et ensuite on se positionne. Il y en a qui jugent, qui attaquent, et qui ensuite, pourquoi pas, et encore, s'ils le font, cherchent à comprendre. Cherchent les avocats. Donc, proposer une solution, non pas imposer, et une solution, c'est du gagnant-gagnant. Je cherche à ce que tu sois aussi gagnant que moi dans ce qui se passe. Voilà. Donc voilà, moi j'aimerais maintenant vous entendre vous, et peut-être que vous avez vous des expériences de conflit qui ont bien tourné, c'est-à-dire vous avez trouvé des solutions constructives, positives, peut-être que ce serait cool que vous les partagiez. Et moi je vous proposerai avec plaisir des vidéos, parce que pour moi en tout cas ça s'est bien passé, on a réussi à en parler, et vraiment, voilà, comment dire, le lien s'est recréé, on a pu retravailler ensemble et ensemble faire de belles choses. Donc j'attends vos commentaires, n'hésitez pas. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous servir des cartes de réflexion aussi, c'est plein de questions pertinentes sur des sujets différents que j'utilise avec mes clients ou en groupe. Je crois vraiment que ça peut vous aider, en tout cas moi j'aurais bien aimé les trouver plus tôt. Voilà. Alors à très bientôt, en forme et de bonne humeur. À bientôt. Salut, salut.